Bonjour à tous pour ce premier Hit Story spécial de l'été. J'ai à mes côtés un jeune artiste de 22 ans. Il vient de faire sensation à Europavox et il a déjà une belle carrière musicale. Bonjour Lord Esperanza. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être ici et très cool pour ce concept d'interview vraiment décalé. Donc j'ai choisi pour ce concept votre titre Autre Verre qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Dans cette chanson, vous livrez un regard un peu contrasté sur l'amitié. Oui, en effet, elle a été écrite suite à quelques petites trahisons mais qui sont légitimes et je pense que les chagrins font définitivement grandir. Donc c'était cool de pouvoir écrire là-dessus. C'est un morceau assez mélancolique et touchant pour votre public. Très bien, si tu le penses, j'en suis ravi. Mais oui, c'est une chanson que j'ai faite suite à une histoire avec un copain où j'ai entendu dire que voilà, en fait, ce qu'il me disait en façade n'était pas forcément en reflet avec ce qu'il pouvait dire derrière. Donc je me suis confronté à l'hypocrisie, mais c'est très bien et ça, voilà, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Hein. On traverse tous ça. Et que représente l'amitié pour toi ? C'est fondamental, c'est au centre de tout, surtout dans une aventure humaine comme celle-là où on est forcément en groupe, on a besoin d'être avec les gens pour pouvoir sentir le truc venir quoi, et se sentir vivre même je dirais. Et donc c'est vraiment une fierté parce que je suis entouré de mes amis, de mes frères d'une autre mère du coup, qui me permettent de pouvoir vraiment bien m'auto-dépasser et m'accompagner sur un chemin que je pourrais pas franchir tout seul quoi. Il y a une ambiance assez planante sur ce morceau qui se rythme par ton flow en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que la prod est assez rétro et du coup on a rajouté des percussions un peu plus actuelles sur un des synthés New Wave années 80 et tout, donc ça donne un contraste assez marrant. Gros bisous à Itzama, donc Major Mineur et Jones Blank qui ont composé cet instru qui est vraiment top. Et l'inspiration est venue assez facilement pour l'écriture ? Ouais, de manière assez fluide effectivement. Il m'a envoyé la prod, j'ai trouvé un petit yaourt, j'en étais pas du tout sûr. Je l'ai fait écouter un peu autour de moi et ils ont commencé à me dire qu'il se passait un truc, donc je me suis dit que c'était cool. Et pour le coup, j'ai pas changé les mots. Parfois je trouve des premiers mots, puis après je reviens dessus. Et là ça a été tout de suite ça, donc j'ai gardé. Est-ce que c'était une évidence que ce titre devienne un des singles de ton album Drapeau Blanc ? Non, pas du tout, il a été fait peut-être 2 mois avant la sortie de l'album. C'était vraiment un focus qui s'est fait au dernier moment, mais en fait je cherchais pas le single en fait, c'est bizarre. Même s'il a il y a beaucoup de refrains et tout, j'allais pas forcément chercher ça, j'avais plus envie de donner aux gens le condensé de ces 2 ans de vie, et en l'occurrence dans cette chanson de ce que j'avais pu traverser dans les désillusions amoureuses et amicales, surtout amicales dans celle-là. Et voilà, du coup j'en ai fait un single, mais c'était pas prévu en fait. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du clip très travaillé ? J'ai toujours un droit de regard un peu sur ce que je fais visuellement parce que j'aime beaucoup le cinéma, les séries et tout, donc j'essaye de checker un peu ce qui sort quoi, et d'être en reflet avec l'image que j'ai envie de donner, qui est en fait moi quoi, Théodore plus que Lord en fait. Mais par contre j'ai été super bien entouré, le réalisateur a proposé des trucs incroyables, la boîte de prod cut aussi qu'on embrasse, donc voilà, ça s'est fait de manière assez fluide. Ouais. Et les images illustrent bien les propos de la chanson avec une légère violence. Oui, à la fin c'est vrai qu'il y a une petite scène de combat qu'on a censurée d'ailleurs. Dans la version initiale il y avait plus de sang et tout, mais c'est vrai que ça s'est fait de manière assez spontanée. Et c'est cool parce que ça m'a permis de prendre une dimension un peu plus cinéma dans ce clip que j'avais pas forcément pu prendre auparavant. Et du coup d'ailleurs ça m'a valu des appels d'agences et tout. Bon, c'était déjà un peu le cas avant, mais ça a un peu accéléré le processus suite à ce clip où on s'est dit il y a peut-être un potentiel et tout. Moi je sais pas du tout, je crois pas être un bon acteur, mais en tout cas voilà, je commence doucement aussi à tendre vers ça. Alors tu es très productif, hein, tu as multiplié les mixtapes et les EP ces dernières années avant la sortie de l'album. Est-ce qu'on peut dire que tu es une véritable machine à écrire ? C'est un beau jeu de mots. Bah ouais, je crois un minimum. En tout cas j'aime bien produire. C'est vrai que je fais pas trop attention. Avant j'envoyais sans cesse des morceaux sur internet parce que j'avais toujours un nouveau track et tout. Puis là j'essaye de choisir ce que j'estime être les meilleurs quoi. Donc j'en jette pas mal aussi. Donc ton album Drapeau Blanc est sorti il y a un peu plus d'1 mois. Est-ce que tu es fier de ce bébé ?
Ouais, complètement. Merci de poser la question. Écoute, les gens sont très unanimes dans les retours pour l'instant. Je suis très fier. Et puis c'est cool parce que on a essayé de faire des chansons qui peuvent s'inscrire un peu plus dans, pas dans le temps parce que c'est arrogant, mais dans les prochains mois en tout cas. Et donc on va pouvoir le défendre un peu plus sur le long terme, quoi. C'est un album qui plaît à la fois aux fans de la première heure, mais qui aussi t'élargit un public. Ouais, je crois, ouais. Ça permet d'avoir des portes plus ouvertes sur un truc plus large parce qu'il y a des chansons assez éclectiques entre des morceaux très rap, d'autres très engagés, d'autres plus légers et tout. Donc effectivement, ouais, c'est cool. Pour l'instant, on arrive à toucher plusieurs personnes, quoi, plusieurs groupes de personnes. Et c'est marrant parce que pour la promo, j'étais autant sur Skyrock pour Planète Rap que sur France Inter, donc on a touché les deux, quoi. C'est un album un peu plus personnel et produit que tes précédentes. Un album plus personnel et plus produit que tes EP précédents. Oui, c'est vrai. Plus perso dans le sens où j'ai abordé pour la première fois des thématiques vraiment sur mon enfance, mon rapport à mon père, mon rapport aux femmes. Oui, effectivement, ouais. L'amour, l'écologie aussi, on en parlait un peu, la crainte de demain, la projection, les névroses d'enfance et tout. Ouais, plein de trucs qui se mélangent et du coup qui, je pense, le rendent plus délicat à digérer, c'est sûr. Alors tu parlais d'écologie, je crois que tu vas aller encore plus loin puisque tu vas sortir une ligne de vêtements éco-responsables à la fin de l'année. Exactement, ouais, on essaye de récupérer un peu à droite à gauche des chutes de cuir, prendre du plastique recyclé et tout. Bon, c'est un cheminement qui est encore en action, quoi. Je veux dire, j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus. La conscience, c'est quelque chose qui se développe tous les jours. Mais on va essayer de reverser clairement des sous aussi à des assos et essayer d'être acteur entre guillemets d'un meilleur monde, mais bon, c'est pas à moi de le dire. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, on essaye de le plus possible, ouais. Donc il y a un morceau assez énervé et engagé, donc qui est Le silence des élus. Est-ce que on peut dire que c'est un titre qui représente bien les valeurs que tu prônes ? C'est plus de la dénonciation que de la mise en avant de valeurs en fait, mais en fait je crois que c'est important parce qu'en fait c'est le reflet de ma vision en tant qu'homme, quoi. Et donc ça s'exprime artistiquement, mais initialement c'est vraiment ce que j'ai l'impression de ressentir en me renseignant, en lisant des informations, en écoutant des podcasts, en regardant des documentaires sur ce qu'on est en train de vivre, qui est quand même sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment incroyable. J'invite nos auditeurs à lire un peu sur la collapsologie notamment et sur toutes ces théories qui nous prouvent par A plus B en quoi, pour parler crûment, c'est la merde. Mais aussi je me rends compte qu'il faut être plus léger parfois et qu'il faut pas non plus trop vouloir conscientiser les esprits et trop être moralisateur, parce que la musique c'est aussi une forme d'évasion. Donc voilà, la question c'est de trouver un peu le juste milieu, quoi. Il y a un featuring très sympa avec une chanteuse talentueuse. Est-ce que tu peux parler de votre collaboration ? Ouais, avec plaisir. Écoute, effectivement elle s'appelle Iseut. C'est une future star en devenir, je lui souhaite vraiment parce que j'adore ce qu'elle fait. Et on s'est rencontrés en séminaire avec notre éditeur commun Universal. Et on s'était là-bas pour créer des chansons pour autrui. Puis il y avait quelques fenêtres où on pouvait aussi prendre le temps pour nous. Et donc on a fait cette chanson avec le compositeur Medellin. Major Minor est repassé derrière et voilà, on a bossé ça. Écoute, je suis content de savoir que ce titre a plu parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Elle a vraiment une voix magnifique. Heureux alors d'avoir pu participer à Europavox cette année ? Grave, fierté maximale, les gens étaient trop chauds, canicule intense, 42 degrés au soleil je crois, mais très beau, très grand moment, un des plus beaux pour l'instant de ma jeune aventure, quoi. Franchement motivé, les gens connaissaient les chansons, très réactifs malgré cette chaleur intense, donc sublime, trop fier, trop heureux. Alors beaucoup de concerts et de festivals cet été, que représente la scène pour toi ? C'est là où tu te sens le mieux ? Ouais, je crois que c'est fondamental, ouais. C'est l'expression en fait des expérimentations du studio, quoi. On peut voir si ça marche ou pas et c'est vraiment trop cool. On a une chance inouïe, on est bien accompagné aussi professionnellement par des équipes qui nous permettent de pouvoir toucher de plus en plus de sphères comme celle-là où c'est des festivals de plus en plus importants, quoi. Donc c'est cool. Et ouais, je crois que effectivement c'est là où je me sens le plus à l'aise, ouais. Et j'aime ça et j'ai envie de donner le plus aux gens potentiellement. Alors dernière question, est-ce que tu veux nous parler de projets en dehors de la promotion de cet album ?
Ouais, on peut parler de pas mal de trucs. On peut parler de Par Amour, le label que j'ai créé sur lequel je développe des artistes Sally et Delati. Mais on va surtout parler de Too Good To Go, une application contre le gaspillage alimentaire que j'invite tout le monde à utiliser. C'est assez incroyable, ça permet de récupérer tous les invendus et en plus de ça, tu peux les avoir pour 3 fois moins cher. Encore hier, on a eu des sushis à 2,50€ au lieu de 12. Et c'est trop bien et en plus ça permet de faire en sorte que effectivement ces invendus là soient pas jetés. Too Good To Go, Too Good To Go comme son nom l'indique, c'est trop bon pour être jeté. Allez checker ça. Merci beaucoup pour l'interview, c'était un super moment et merci pour ce concept. À bientôt. Salut, c'était Théodore. Bisous.